fils de pute la caméra. Elle me dit enfant en bas âge, elle me détecte ma tête, elle me dit oh, un enfant en bas âge. Non, je ne suis pas un enfant en bas âge. Bon, bienvenue à toutes et à tous dans ce vlog YouTube. Nous sommes actuellement le samedi 27 décembre. Il est 9h18 du matin. Je suis levé depuis 8h30. Alors ce nouvel oreiller, bah, j'ai pas eu mal à la nuque, du coup j'ai réussi à dormir des deux côtés. Mais je me suis quand même pas mal réveillé. Des rêves bizarres, et puis surtout envie de pisser quoi. C'est toujours ça, c'est chiant. Ah là là là. C'est la grosseur ça je pense. Bref, et du coup ouais, beaucoup réveillé et tout. Hier soir je vous ai clôturé le vlog. On a mangé... Non, on avait déjà mangé je crois. Je sais plus, oui. Après on est à la douche, on est allé au lit, on a regardé Orange is the New Black. Et moi je me suis endormi assez tôt, vers 22h30, 22h45, j'étais KO. Laura elle était un peu sur son téléphone, je sais pas à quelle heure elle s'est endormie. Mais du coup moi je me suis endormi sec et net quoi. Paf, direct, paf, pla, pla, tu vois. Du coup je me suis réveillé à 1h du mat et à 3 ou 4h du mat. Pareil, à 3 ou 4h du mat, je me suis mis assis dans le lit. Et bah en fait pour boire un coup, et je me suis instantanément rendormi. Et ma tête elle cognait contre le mur, et Laura elle m'a dit chérie, ta tête contre le mur. Je suis ah putain. Juste la fatigue fait que je m'en rendors quasi tout de suite. Et du coup la tête elle cogne contre le mur. Bon là je suis en train d'ouvrir le logiciel de montage. Parce que je dois monter du coup les shorts. Pour la semaine. Voilà. Le logiciel est ouvert. Donc au programme de ce jour, ce que j'ai à faire, alors déjà je dois monter les shorts de la semaine. C'est pour ça que là je suis en train de charger ça sur le logiciel de montage direct pour commencer le montage des shorts. Ensuite, je dois préparer des box pour la box gourmande. Je dois livrer ces box à midi, faire la facture aussi. Ensuite Miguel Anto ils arrivent, mais je ne sais absolument pas à quelle heure ils arrivent, j'en ai aucune idée. Ça j'ai dit, ça me stresse un peu de pas savoir parce que j'ai des trucs de prévu et tout, donc je sais pas trop. Donc on verra bien. On verra bien. Là je suis en train de regarder les vidéos sans langue de bois du coup qui sont parues. Ah ouais, les promotions. J'ai oublié de noter, du coup d'habitude je note les vidéos sans langue de bois que je tourne et sur lesquelles je dois reprendre du coup des éléments. Ça c'est bon. Ça. Ah oui, l'hôpital, les urgences, machin et tout. Là. Ensuite c'est quoi? Un joyeux Noël. Ouais c'est bon, ça devrait suffire, j'ai assez. Tac. Donc là je vais monter les shorts. Ensuite je vais aller faire les box. Ensuite je verrai le temps qui me reste pour retourner un peu bosser sur le PC. Ensuite à 11h45 je pars livrer les box. Ensuite Malone doit revenir aussi, mais je sais pas à quelle heure aussi. Je sais pas à quelle heure est son train. Je lui dis bah tu me diras. Parce qu'il m'a dit je me débrouille sinon je rentre à pied. J'ai dit non mais tu me dis à quelle heure tu arrives à la gare et puis je viens te chercher. J'ai dit y a pas de souci. Donc je sais pas encore à quelle heure, donc on verra bien. Bref, allez, là je traîne pas parce qu'il faut que je me dépêche à monter tout ça. Faut que je me dépêche, que tout soit fait, que j'ai l'esprit tranquille du coup. Bon les amis, il est 10h, je viens de terminer de monter tous mes shorts et tout ça, donc je suis avancé jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'au 3 janvier, donc ça c'est bon, je suis content. Là je vais aller préparer les box, du coup qu'il y a à préparer pour ce midi. Comme ça au moins elles seront prêtes, je serai soulagé aussi. Et une fois que j'aurai fait tout ça, je remonterai pour aller rebosser de nouveau. Hop, là je prends des boîtes, grandes boîtes du coup, c'est des grosses box. Raclette. Ou alors une petite et une grosse. Non, une petite et une grosse, ça peut le faire. Bon, je vais voir. Oula! Allez, go!
Pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles Miguel Anto. Je leur écris pas, parce que à chaque fois je leur écris, puis de toute façon, quand ils sont en bagnole, ils répondent pas. Pas forcément. Bon, j'aurai la surprise, je verrai tant que j'ai fini tout ce que j'ai à faire. C'est ce qui compte. Allez, je vais préparer ces après. Voilà, les imprévus qui font pas plaisir, putain. Bon, déjà, il n'y a plus de givre sur les bagnoles parce que les voitures étaient comme ça il y a encore une demi-heure. Et je me suis dit, putain, je vais devoir dégivrer la bagnole, mais non, c'est bon. Il me manque un truc, putain, merde. Putain, fait chier, casse les couilles. Mais en fait, hier, quand j'étais au Leclerc, quand je suis allé faire les courses des box, j'avais pas que les box à prendre. J'ai pris des trucs pour nous aussi. Et du coup, des fois, en fait, au rayon traiteur, ils font des barquettes déjà de fromage coupé. Le fromage que je prends à la découpe, du coup le brézin et tout, raclette nature et tout, bah ils le font, ils en coupent déjà à l'avance, ils le mettent dans des barquettes. Et c'est pratique parce que ça t'évite de faire la queue au rayon fromage, tu vois. Et là le problème qui s'est posé, c'est qu'hier il y avait de la nature, du brézin et tout, mais pas de raclette à l'ail des ours. Il fallait faire la queue. Et il y avait du monde. Et je me suis dit, bah c'est pas grave, je fais le reste des courses qu'il y a à faire pour nous. Et puis je retournerai du coup à la découpe pour pouvoir récupérer l'ail des ours. Je fais les courses machin, Laura me dit à ça à prendre et tout, enfin bref. Je fais le tour et tout. Et là je vais dans le frigo de la boîte, je sors du coup les paquets les barquettes de raclette machin et tout ça. Et là je sors de la nature. Je sors la fumée brézin là. Et je me dis, mais attends, il n'y a pas l'ail des ours. Enfin, des fois c'est ail des ours, des fois c'est truffe, des fois c'est ortie, enfin ça dépend. Il y a toujours une raclette nature, une raclette fumée, type fumée, et une raclette après spéciale, tu vois. On fait comme ça. Et là je me dis, mais merde! Et je viens de me souvenir, et je me suis tout de suite souvenu que j'étais pas retourné au guichet. Putain, je me suis dit, merde, j'ai oublié la troisième raclette spéciale. Oh, fait chier. Du coup voilà, je suis parti, je vais au Carrefour, c'est le plus proche. Et je vais aller chercher la raclette. Putain, fait chier, vous voyez le temps que je perds des fois. Mais ça c'est de ma faute, hein, totalement de ma faute. Et pourtant j'avais ma liste de courses. Hein. Puis ce que je me suis dit, oh c'est bon. J'y retournerai après. Et ben j'ai zappé. Bon déjà heureusement la voiture est dégelée parce que putain vu la quantité de givre qu'il y avait sur la voiture, je me suis même dit je vais la démarrer le temps de me préparer, je vais la démarrer et en fait je suis sorti dehors, j'ai vu qu'il n'y avait plus de givre du tout grâce au soleil, ça a fait fondre tout le givre, je me suis dit alléluia. Parce que j'ai pas l'appareil, c'est Laura qui l'a, le truc électrique. Putain fait chier quoi. Genre d'imprévu qui te pète le truc quoi. Là il est 10h06, 10h08, je pensais avoir le temps de tourner ma vidéo sans langue de bois. Bah le temps que je perds là, c'est le temps que j'aurais eu pour la tourner quoi. Ah merde. Ah fait chier. Je te jure. Fait chier. Bon, c'est pas grave, c'est qu'un imprévu. Je m'avance toujours, donc ça va. Là, j'ai fini mes shorts. Ah là 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 là. Ah, grand soleil hein. Là du coup les enfants ont fait tous leurs vaccins, ça y est ma mère les a amenés hier à la pharmacie. Enfin sauf Chloé. Chloé faut que j'amène chez le médecin, en dessous de 11 ans c'est chez le médecin. Mais les autres ont fait le vaccin, c'est bon. Bon ils ont eu un peu mal, ce qui est normal. Mais ça y est c'est fait. Je dis à ma mère t'es vraiment une grand-mère horrible hein. Tu récupères les enfants pour les emmener se faire piquer quand même hein. Pourquoi il freine comme ça lui ça va? Ah oui d'accord ouais. Tracteur en face. Enfin tracteur devant.
Ah, et puis c'est au moment où t'es pressé que tu te retrouves à 40 km/h au lieu de 80. Bon, en tout cas, j'ai quand même bien dormi parce que j'ai pas mal à la tête et je me sens pas fatigué. C'est juste ces réveils intempestifs qui sont chiants. Mais voilà, toujours envie de pisser, et puis je pisse des litres en plus, hein, c'est ça le pire. Mais après, je bois aussi beaucoup. Vu que je fais sûrement de l'apnée du sommeil, bah, je respire par la bouche et j'ai la bouche sèche. Et du coup, bah, à chaque fois que je me réveille, je rebois un coup. Mais je rebois genre une gorgée. Mais je pisse 3 litres. Donc je pense que ça joue aussi, quoi. Là, on n'est pas prêt de dépasser le tracteur là avec l'autre devant avec sa remorque là. Il est vachement loin là. S'il prend pas de l'avance. Oh là là. Et après, il y a une bagnole ou quoi? Ah oui, il y a une auto. Oh, je l'ai su, il est comme ça. Oh là oui, il y a des bagnoles. Enfin, j'ai même pas le poids des boîtes de paille. Vu le SEO comme il est. C'est de la paille ou du fourrage? Ah. À mon avis, c'est du fourrage pour les bêtes. Pour le bestiau. Bon, je pourrais le dépasser après. Non, il y a une double voie là. Ça se trouve, je vais croiser Miguel Anto. Non, je pense qu'ils vont arriver à mon avis vers midi 13h. S'ils sont partis ce matin, vers 5h, bah ils partent de chez le père, hein, donc ils ont plus de route. Hein. Ils ont 8 heures de route. Et généralement, ils partent vers 5h du mat. Ouais, vers midi 13h, sinon en fin d'après-midi. À part s'ils repassaient par chez eux, je sais pas. Ah, ça se trouve, ils rentraient hier chez eux pour se préparer. Ah, c'est possible, je sais pas. Ballon de Paris, je sais pas quand est-ce qu'il rentre. Il y a plein d'inconnus aujourd'hui, j'aime pas ça. J'aime pas quand je sais pas. Bon, c'est bon, j'ai fait vite, il est 10h28. Il y a déjà 20 minutes de perdu déjà. Laura m'a écrit, elle me dit ça va, je dis non. Je dis je suis au Carrefour. J'ai dit hier, j'ai complètement zappé de retourner au rayon traiteur pour l'ail des ours, la raquette ail des ours, les résultats, bah, j'ai oublié. Donc là, je suis obligé d'y retourner. Elle m'a dit ah merde. Et je lui ai dit, mais c'est de ma faute, je dis j'aurais dû y penser. J'ai dit, je m'étais dit allez hop, je retournerai quand j'aurai fini les courses, quand il y aura moins de monde au rayon. Et ben voilà. Là j'ai dû attendre encore un petit peu. Il y avait de l'attente aussi. J'ai dit comment perdre du temps inutilement de manière stupide quoi. Ah bordel. J'ai envie de me mettre des bofs.
Allez, puis il y a du monde en plus. Il est marrant le pare-choc de sa 206 lui. Pare-choc custom là. Bon les amis, les box sont prêtes. Là je suis en train de préparer la facture. Il faut que je remette mes lunettes dans la sacoche, sinon elles vont pas recharger. Hop là. Ça me saoule, je suis à la bourre là. Ah, on fait chier quoi. Bref, là je fais la facture, comme ça elle est faite. Et après je vais partir en livraison du coup. J'ai encore des trucs à ranger là. Laura elle a pas rangé les fringues dans notre chambre, je vais les foutre au sale et puis c'est tout. C'est des fringues à elle, je sais pas si elles sont propres ou pas, donc je fous tout au sale et puis basta, je lancerai la machine. Pourquoi il imprime pas lui? Allez, go, après je vais livrer. Bon les amis, let's go. La facture, putain. C'est rempli la facture. J'ai fait de la compta aussi pour la box gourmande. J'ai fait un peu la compta de ce qu'il y avait dans la caisse. Hop. Et puis là, je vais partir en livraison, monsieur Opi. Allez, let's go. J'ai demandé à Malone s'il venait avec nous à la soirée ce soir, il m'a dit non. Il dit je pense pas venir, mais de toute façon ce sera trop tard. Donc il vient pas ce soir. Au moins comme ça, pas besoin d'appeler pour réserver une place de plus. Hop. Prends un sac. Voilà. Non, j'aurais pris deux. Non, j'aurais pris qu'un seul, c'est bon. Allez. Let's go. Part en livraison. C'est parti. Bon les amis, je suis parti en livraison. Puis là je viens de gueuler avec Léo parce que... Oh bordel de merde. Déjà j'ai reçu un courrier. Les enfants du coup sont convoqués par la juge des enfants en janvier. Là je sais plus combien. Ma mère me rappelle, les enfants sont en pétard pas possible là. En fait vous savez qu'on a eu des signalements à l'ASE il y a 2 ans, 1 an et demi. Des haineuses d'internet se sont amusées à faire des signalements de maltraitance, machin, etc. On avait été convoqués par l'ASE, donc l'aide sociale à l'enfance. On avait expliqué notre situation avec internet, qu'on était harcelés et tout. Ils avaient fermé fermé la procédure. Les haineuses d'internet n'étaient pas contentes, elles ont refait des signalements en disant que voilà. En plus, elles nous avaient même laissé des messages sur le téléphone du boulot en se vantant d'avoir fait des signalements et tout ça de maltraitance envers les enfants. Et là, on avait été convoqué par la responsable régionale et elle voulait mettre en place en fait une enquête. Elle voulait aller voir les enfants à la maison, machin et tout. Et je lui ai dit, les enfants n'ont pas envie. Je sais même pas moi, les enfants n'ont pas envie d'être emmerdés comme ça a été le cas. Ils vont bien, ils ont pas envie d'être embêtés. Alors du coup, ils ont appelé les écoles ont dit tout va bien et tout. Mais non, ils étaient là, oui, mais nous on aimerait bien quand même les voir et tout. J'ai dit, les enfants ne veulent pas vous voir. Elle m'a dit, bah tant pis, on renvoie vers la juge des enfants et elle vous convoquera probablement. On a dit, bah allez-y, faites. Et la juge des enfants, le 17 janvier dernier, elle nous avait convoqués, elle avait vu les 4 enfants et tout ça, et elle avait dit, il n'y a absolument aucune raison de lancer une procédure, etc. Les enfants vont bien, elle a dit, je referai le point dans 1 an, etc. Elle dit, mais voilà, et elle avait dit à la dame de l'ASE, elle a dit, arrêtez de prendre en compte des signalements anonymes sur monsieur Sahinski et madame Sahinski, elle dit, parce que ça n'a aucun sens. C'est de la diffamation, c'est des calomnies, etc. Et du coup, bah là, j'ai reçu le courrier, convoqué le 12 janvier. Alors, putain, j'ai commencé à péter un boulard. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe encore, tu vois? Qu'est-ce qui se passe encore? Et en fait, je me rendais pas compte que ça faisait 1 an qu'on était allé la voir. Ça passe trop vite le temps. Du coup, bah, j'en ai parlé à mes parents en ont parlé aux enfants et tout. Ils sont en pétard, ils ont pas envie d'y aller. Ils ont pas envie de parler encore une fois à une juge. Libye, elle est remontée comme un coucou suisse. Elle a dit, purée, elle dit, moi j'écris à la juge d'instruction, je veux lui parler, elle me répond pas, elle me donne aucune nouvelle. Elle dit, par contre, la juge des enfants, elle vient nous parler alors que tout va bien. J'écoute, comme ma mère lui a dit, tu diras la vérité, tu diras ce qu'il y a, et puis c'est tout, quoi. Donc voilà, c'est un rendez-vous, la justice fait son taf, voilà, la juge fait son taf, mais c'est vrai que ça commence à être extrêmement fatigant cette histoire, surtout qu'ils sont censés normalement être représentés par leur avocat, qui n'est jamais venu à aucune audience, à rien du tout.
La juge des enfants l'année dernière, elle a dit mais il est où l'avocat des enfants? Je dis bah j'en sais rien moi parce qu'ils ont un avocat, vu qu'ils sont partis civils ils ont un avocat. Je dis bah j'en sais rien du tout. Je dis moi j'ai pas à m'occuper de ça, moi je suis mise en cause, je n'ai pas à m'occuper de ça en fait. C'est pas mon rôle tu vois. Et pareil pour l'expert psy, il a dit leur avocat est censé être là. Je dis bah écoutez c'est pas moi qu'il faut demander ça, faut demander ça à la juge, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je dis moi j'en sais rien. Et du coup bah là les enfants sont en pétard pas possible parce qu'ils en ont marre de devoir toujours. Puis le pire c'est que tu vois, c'est devoir toujours re-raconter la même chose, re-répondre aux mêmes questions. Est-ce que t'es triste? Est-ce que machin? C'est fatigant. Et là moi j'ai gueulé, hein. Je suis désolé, hein. Je dis tout de suite à ma mère je suis désolé, j'ai gueulé parce que j'ai dit à ma mère moi j'en peux plus, je suis fatigué. J'ai dit faut quoi? Je dis à ma mère, hein. Je dis j'en ai marre de cette histoire, j'ai dit faut quoi? J'ai dit faut que je me foute en l'air moi aussi pour que les choses avancent, pour qu'on prenne en considération ce qu'on subit ou non? Alors je sais que c'est des mots qui sont durs et tout ça, et j'ai dit à ma mère, moi je suis fatigué. Je suis exténué par toutes ces procédures. On gère notre entreprise, on gère nos boulots respectifs, on gère la maison, on gère les huissiers, les dettes, on gère les factures, on gère les écoles, on essaie de faire en sorte que les enfants grandissent dans un cadre du coup stable et tout ça. On gère tout ce qu'on subit, le harcèlement, les petits messages Instagram, les petits posts qui conduisent encore à du harcèlement, encore et toujours, et tout ça. On gère les rendez-vous justice, on gère nos factures d'avocats qui s'élèvent à des milliers d'euros aujourd'hui pour rien. On a des milliers d'euros qui auraient pu être dépensés pour partir en vacances. Et ben non, on les a dépensés en facture d'avocat, tu vois. Donc tout ça, ça commence à me saouler, et j'étais énervé. Et après je vais sur Pronote du coup pour faire un peu le point et je vois quoi, Léo 2 fois il a eu un 0. Alors du coup j'ai appelé Léo, j'ai dit tu m'expliques c'est quoi ces 2 0 sur 20 là? Et je dis 2 0, il devait lire le livre Harry Potter. En ce moment en lecture en français ils lisent Harry Potter. Et quand les vacances sont arrivées, je lui dis tu dois lire tes derniers chapitres. Non c'est bon on l'a déjà fait. Je dis ah bon? Je l'ai jamais vu lire le livre. Il lit des livres du CDI mais pas Harry Potter. Et là je regarde quoi, il a eu 0 sur 20 début décembre, 0 sur 20 mi-décembre en lecture. Donc il a répondu à aucune question juste. Et j'ai dit c'est pas possible Léo, t'as pas lu le livre. J'ai dit tu peux pas avoir 0 sur 20, c'est pas possible, t'as pas lu le livre. Alors du coup il me dit quoi Léo? Oui bah c'est bon, je passe une mauvaise journée déjà. J'ai dit pardon? J'ai dit mais tu crois que je passe pas une mauvaise journée moi? J'ai dit non mais sérieux? Non mais... Il me dit oui bah c'est bon, arrêtez de m'engueuler, je passe une mauvaise journée. Alors oui je comprends, ils sont énervés par cette histoire de rendez-vous et tout ça. Mais... Ah je suis fatigué. Bon ça va pas exploser sa moyenne, il a quand même 13 de moyenne. C'est des contrôles qui comptaient 0,5 en coef, donc c'est pas un drame. Mais s'il a un livre à lire, il le lit, et puis c'est tout. Et il est tellement borné que s'il a pas envie de le lire, il le lira pas quoi. Oh, j'ai dit c'est dommage, il a des bonnes notes partout. Et là, 2 petits contrôles où il aurait pu avoir au moins la moyenne s'il avait lu un minimum le livre. Et ben il se tape quoi? Il se tape 0 sur 20. Non mais sérieux quoi. Oh, j'étais déjà en pétard, bah alors là... Là j'ai écrit à Laura pour lui dire pour le rendez-vous, elle m'a dit super génial. J'ai dit oui bah après c'est le rendez-vous des... Elle nous avait dit on se revoit dans un an pour faire le point. Vu qu'il y a l'affaire judiciaire en cours et tout, elle m'avait dit bah on revoit dans un an si ça a bougé, s'il y a des choses et tout. Ah non, il n'y a rien qui a bougé. Non. Non par contre nous on va prendre rendez-vous avec nos avocats là début janvier. On va faire des demandes d'actes, on va faire des demandes d'expertise de certaines choses. Et puis ça va encore nous coûter des milliers d'euros d'avocats. Super. Génial. Oh c'est bon, livraison effectuée. Et la cliente nous a dit, bah, elle nous avait commandé une box de Noël aussi, la box de Noël spéciale avec les verrines et tout. Et elle m'a dit, ah oui, la box de Noël. Et je me suis dit, oulala, on a eu 0 retour pour l'instant sur la box de Noël. On a souvent des retours, mais là, vu que c'est, voilà, on est entre Noël et Nouvel An, les gens n'ont pas forcément le temps de nous envoyer un petit message pour nous le dire. Mais du coup, on n'a pas eu de retour. Et elle m'a dit, la box de Noël a dit une tuerie. Elle a dit, c'était excellent, vraiment, franchement, elle a dit, c'était vraiment une tuerie. C'était trop bon. Les verrines et tout. Les tartelettes spéciales, tout est fait maison en plus, hein, donc c'est vrai que tu peux pas, voilà, je peux pas dire ah bah c'est du Del Piera ou je sais pas quoi. Non, tout est fait maison. Les garnitures, les crèmes mascarpone, les mousses à la ricotta, tout est fait maison, le pata negra, tout. Et elle a dit vraiment une dinguerie. Je dis oh bah ça fait plaisir, je dis merci beaucoup. Elle a dit félicitations. Oh, je dis voilà, ça fait chaud au cœur, ça fait du bien. Enfin bref, du coup, bon, pour l'histoire du rendez-vous, bah, les enfants sont pétards. Bon, bah, de toute façon, c'est toujours comme ça, ils en ont marre. Le truc, c'est que moi, j'ai saisi la juge des enfants en 2020, en disant qu'il y avait des soucis. Il y avait clairement des soucis et tout ça, et que je demandais la garde, du coup, des enfants, la garde principale, et que je sollicitais la juge des enfants pour une enquête, qui a été faite à la base. Il y a une première enquête de la juge des affaires familiales, une première enquête qui m'a dit ah, mais si vous êtes si sûr de vous, eh ben, vous avez qu'à laisser les enfants en garde principale pour tester. C'est elle qui m'avait dit de le faire d'ailleurs. Et du coup, il y a la juge des enfants, elle, ça n'a rien à voir, c'est encore autre chose. La juge des enfants avait mandaté justement une AEMO, une assistance éducative en milieu ouvert,
Des enfants qui a duré jusqu'en janvier 2020, décembre 2022. Et ça s'était conclu par un rapport où tout se passait bien, que voilà, les enfants allaient bien, ils évoluaient dans un bon cadre. C'était vraiment un rapport dithyrambique. Et suite au signalement, il y avait eu cette nouvelle convocation il y a un an, le 17 janvier, qui avait conclu que non, on va pas emmerder les enfants, ils en ont marre de parler aux gens et tout ça. Et là, du coup, ils sont de nouveau convoqués parce qu'elle avait dit on refait le point dans un an, vu qu'il y a l'affaire judiciaire à côté, forcément, les choses peuvent évoluer, et puis voilà. Mais les enfants, ils en ont marre. Ils en ont marre d'être emmerdés. Donc ça, on peut remercier par exemple les haineuses de Twitter. Parce qu'au final, si la juge des enfants, elle nous a rencontrés le 17 janvier 2025 et qu'elle veut nous rencontrer là en janvier 2026, enfin elle veut rencontrer les enfants, et que les enfants n'ont pas envie, mais ils n'ont pas le choix d'y aller, ils n'ont pas le choix de reparler, vous pouvez dire merci en commentaire aux haineuses, car tout ça, c'est grâce aux haineuses et leur signalement à l'ASE. Si elle n'avait pas fait de signalement du coup frauduleux, mensonger et tout à l'ASE, comme quoi on maltraitait les enfants, il n'y aurait jamais eu ce rendez-vous annuel, j'ai envie de dire, avec la juge des enfants. Non. C'est grâce aux haineuses qu'aujourd'hui les enfants sont emmerdés. Donc quand ils viennent, ils disent oh les pauvres enfants ils doivent être placés, déjà une juge a décidé que non, ils n'avaient pas à être placés, que non, il n'y avait pas besoin de faire un suivi et que tout allait bien, tu vois. Mais non, les haineuses elles sont persuadées d'autre chose. Donc en fait, elles emmerdent les enfants, elles font du mal aux enfants. D'ailleurs, elles se moquent des enfants très régulièrement. Donc elles n'ont aucune race, ces meufs-là. Voilà, par leur grande gentillesse et bienveillance à l'égard des enfants, qu'il faut sauver des griffes du grand méchant Adrien et de la grande méchante Laura, tu vois, on les emmerde. Voilà, on fait chier les gosses, parce que ils essaient de nous atteindre par tous les moyens, et les gosses en font partie. Donc voilà, c'est bien. Merveilleux. Enfin bref. Dans tous les cas, là, je rentre à la maison, Laura elle est sur la route aussi, peut-être la croiser d'ailleurs. Parce qu'elle m'a dit finito au moment où je partais moi aussi de ma livraison. Donc il y a moyen que je la croise. Et puis on rentre, le plat de son père là, on fait réchauffer. Il lui a fait de la morue. Donc il lui a dit de faire revenir un peu à la poêle et tout ça. Donc elle a de la morue à manger et tout. Et puis moi je me suis pris une salade en date courte là au Cora vite fait. Et puis voilà. Comme ça c'est fait. Et puis Miguel Anto, je sais toujours pas. Ça me stresse parce que je sais pas à quel moment, ça se trouve je vais peut-être devoir aller quelque part, ils vont arriver, je ne sais pas, est-ce que j'ai le temps de tourner ma vidéo sans langue de bois ou au moment où je vais commencer à tourner la vidéo sans... Ah elle est là Laura. Au moment où je vais tourner ma vidéo sans langue de bois, je vais voir le camion arriver, je vais dire merde, ils arrivent et tout, faut que j'arrête, donc je vais arrêter, je sais pas. Ça me stresse. Allez avance avec ton aspirateur là. Je suis sûr qu'il a même pas vu que c'était moi. Elle est dégueulasse sa caisse. Comment elle roule là? Elle est dégueulasse sa bagnole. Un peu cher. En même temps avec les routes salées. Oui c'est moi, oui. Ah c'est bon, elle a remarqué, elle fait cette détresse. Oh j'ai eu un coup de tension là, j'ai mal au cœur. Ah bobo le cœur. Elle est vraiment sale ça là. C'est le moment de lui faire un logo Audi à l'arrière. Sa plaque est de traviole depuis que j'ai acheté la voiture, elle est comme ça, elle était déjà comme ça me stresse. Puis elle a plus de logo, plus rien elle. Il l'avait enlevé l'ancien propriétaire. Je crois qu'elle voulait que je lui recolle un logo Audi à l'arrière. Mais le truc en fait c'est que c'est très minutieux, il faut bien mesurer pour bien centrer. Et nanani, et nanana. Et moi je suis pas ce qu'on appelle quelqu'un de très minutieux. Hein. Pas trop hein. Putain, je viens d'avoir ma mère au téléphone avec Léo. J'ai son contrôle là. Harry Potter à l'école des sorciers, livre 1. Chapitre 9,
il faut qu'il raconte ce que raconte le chapitre 9. Je me souviens qu'ils essaient de découvrir la chambre des secrets. Chapitre 10. Je me souviens de Harry, Hermione et Ron découvrent la chambre et qu'un des professeurs a la personne qu'on doit pas dire le nom derrière la tête. Alors ceux qui connaissent bien Harry Potter, les fans, les Potter morts et tout, on est bien d'accord que Professeur Quirrell c'est dans les premiers livres, et la Chambre des Secrets c'est le deuxième livre. Et ben là il te dit qu'il découvre la Chambre des Secrets, et en plus de ça il y a un professeur qui a Voldemort derrière la tête. Donc là j'ai appelé ma mère, je lui dis mais il l'a pas lu le livre, c'est pas possible. Oui mais j'ai mélangé avec le deuxième. Je dis mais tu n'as pas lu le deuxième, comment t'as pu mélanger avec le deuxième? Non, c'est juste que Léo, il y a quelques temps il a dit je peux regarder Harry Potter à la télé? Donc en fait il s'est dit, au lieu de lire le livre, je vais regarder le film. Et du coup, il s'est dit, ah, pas besoin de lire si je regarde le film. Sauf que les livres et les films, ça n'a rien à voir. Et surtout que là, la maîtresse, la prof, elle est intelligente. C'est qu'elle pose des questions sur les chapitres précisément. Donc même s'il connaît l'intrigue principale, et encore, il mélange les deux du coup. Mais s'il connaît l'intrigue principale, mais qu'elle l'interroge sur un chapitre précisément, bah il sera bloqué. Et il est bloqué. Mais bon, c'est Léo, il est au téléphone, oui, mais c'est parce que j'ai confondu, il essaie de se trouver toutes les excuses du monde et tout, c'est fatigant, putain. Enfin bref, moi je suis retourné sur le PC, là, faut que je fasse ma vidéo sans langue de bois et tout, et Miguel Anto qui arrive après. Laura, elle est en bas, on a mangé, et c'est parti. Bon les amis, 14h10, j'ai fait ma vidéo sans langue de bois, ça y est. Laura, elle est partie au boulot, là, depuis une bonne heure, hein. Là, je suis sur le PC, je suis en train de bosser. J'ai écrit à Anto quand même en lui disant vous arrivez vers quelle heure pour savoir du coup parce que vu que ce soir on a réservé la soirée guitare à manouche machin et tout ça plus tard flambé bah c'est à 19h30 et je me suis dit c'est vrai que s'ils partent dans l'après-midi et tout je sais pas trop donc j'ai écrit vous arrivez vers quelle heure il me répond pas mais il m'envoie un snap il m'a envoyé des snaps de l'île d'Oléron du château d'Oléron de la plage machin etc. Et je lui dis vous êtes encore là-bas? Il me répond pas. Laura elle m'écrit, elle me dit t'es sûr qu'ils viennent aujourd'hui Miguel Anto? Je dis bah oui c'est ce qu'il m'avait dit. Elle dit bah j'en sais rien, il m'envoie des snaps de l'île d'Oléron. De château d'Oléron, je dis bah oui moi aussi, je dis je comprends pas, je sais pas. Je dis à Laura, je dis écoute je comprends pas, hein, c'était aujourd'hui que c'était prévu qu'ils viennent. Mais le truc c'est que bah on a réservé la soirée pour ce soir. Mais s'il me répond pas je peux pas savoir s'ils viennent. Donc si je dois annuler pour libérer 2 places, bah je sais pas. Elle m'a dit c'est peut-être une blague pour nous faire croire. Je dis bah je sais pas mais du coup nous, on s'organise quoi. Je sais pas ce qu'ils foutent. Avec leurs blagues là à la con on sait même plus. Tellement ils font des blagues on sait même plus quand c'est vrai quand c'est pas vrai. Donc là bah je sais pas. Donc j'arrête pas de guetter vu que je me casse sur les oreilles j'entends pas. Donc j'arrête pas de guetter si je vois pas un camion passer. Mais là pour l'instant mystère et boule de gomme quoi donc on sait pas. Je trouve qu'ils sont encore là-bas je sais pas j'en ai aucune idée. On sait rien du tout. Bon les amis, j'ai fait une petite partie d'Overwatch. Il est 15h45, toujours pas de nouvelles de Miguel Anto, je ne sais pas. Avec Laurent, elle m'a écrit, elle m'a dit mais ils sont encore là-bas. Je dis mais écoute j'en sais rien. Elle me dit t'es sûr que c'est aujourd'hui? Je dis oui c'était aujourd'hui. Elle me dit mais c'est bizarre, elle dit surtout que c'est Anto qui nous envoie les photos. Sauf qu'Anto s'il conduit, il touche pas à son téléphone. Je dis bah je sais pas, peut-être que Miguel a envoyé avec son téléphone, j'en sais rien. Je dis c'est peut-être une blague. Donc du coup bah là je suis en train de me dire merde pour ce soir. Je sais pas, on verra bien. On verra si je les vois débarquer. Mais ouais, là, mystère et boule de gomme. I don't know, je ne sais pas. On verra bien, ma foi. Bon, Chloé va être contente, la fève, c'est un petit personnage de Lilo et Stitch, Angel. Elle sera contente. Laura, elle m'a dit elle est bonne la galette des rois, je dis bah ça vaut pas la tienne. Oh, celle de Laura c'est quand même autre chose. Hein. Je vais pas vous mentir, elle est quand même vachement meilleure. Hein. J'ai la dalle, j'ai mangé qu'une salade à midi parce que vu que ce soir on a flamencuche à volonté, je dis à Laura je vais rentabiliser le tarif moi. Donc si je mange trop, j'aurai pas faim ce soir. Et si j'ai pas faim ce soir, bah du coup ce sera pas rentable. Donc voilà. Bon, je suis descendu voir si Opi va bien. Bon, il a fait une crise hier. Ça faisait 15 jours, Laura elle m'a dit ah c'est peut-être
l'huile essentielle de lavande que j'ai mis dans le linge. J'ai dit mais non. Je dis bien sûr, mais là c'était dans la buanderie et tout. Je dis me dit c'est peut-être ça qui a déclenché. Je fais non, je dis ça faisait 2 jours qu'il était un peu bizarre. Quand il est tout déprimé comme ça, et qu'après il te colle au cul partout, il colle, il te suit, mais en mode déprimé, tu sais, pas en mode j'ai envie de jouer, ou de sortir ou autre, bah ça annonce une crise. Donc voilà. Bon bah je vais encore attendre Miguel Anto, je ne sais pas, franchement il répond pas donc Et si c'est une blague, je suis sûr ils vont voir ce vlog, ils vont rigoler et tout. Mais vous nous mettez dans du stress là, parce que nous on s'organise, on fait plein de trucs. Et là par exemple, je suis sur le PC, mais toutes les 2 secondes je fais ça. Je guette s'il n'y a pas la voiture, parce que bah du coup si je les entends pas, je guette. Laura pareil, elle me dit, mais du coup elle dit on sait pas pour ce soir. Je dis bah non je sais pas. Je dis on verra bien. On verra. On verra ça. Elle me dit ça se trouve ils ont enregistré des vidéos et puis ils nous les envoient pour faire croire. Parce que là si à 14 h ils nous envoient qu'ils sont à l'île d'Oléron, ils sont pas prêts d'arriver. Hein. Donc je ne sais pas. Mystère, mystère, mystère. On verra bien. Bon les amis, il est 17 h. J'ai monté le vlog jusqu'à maintenant vu que ce soir on est à la soirée et tout. J'aurai pas le temps de le monter, enfin j'aurai le temps de le monter ce soir, mais si je le monte déjà pas mal, bah ce soir j'aurai moins de choses à monter. Donc c'est bon. J'ai monté le vlog jusqu'à maintenant, c'est nickel. Hop. Et puis là, bon, on attend toujours. Laura m'a réécrit, elle m'a dit toujours rien. Je dis bah non, toujours rien. Je dis négatif. Aïe aïe. Écoute, on verra bien. C'est le grand mystère. Seront-ils là? Seront-ils pas là? Nous n'en savons rien. La suite au prochain épisode. Il est peut-être possible que juste entendu un van à l'oreille au niveau motorisation. Le truc c'est que je reconnais les voitures qui passent devant chez nous, les voisins, machin et tout. Je connais leur moteur, je connais leur bruit et tout. Et c'est pas un bruit que j'ai l'habitude d'entendre ça. Ça ressemblait quand même pas mal à un T5 en tant qu'un diesel en tout cas, ça c'est sûr. Ah, il y a des feux là-bas. Non, c'était Mathieu. Ah non, c'est la voisine. Ah oui, je l'entends. Elle utilise très peu son auto, elle. Donc du coup, bah, je la reconnais pas. Ah. Après, comme Laura l'a dit, elle a dit bah tant pis pour ça. J'ai dit bah oui, mais ça fait chier, on a réservé. J'ai eu le mec qui va dire putain, j'avais bloqué 2 places. Et puis ça fait chier parce qu'on a envie de passer la soirée avec Miguel Anto aussi. Ce serait cool quand même. Bon, c'était pas eux manifestement. J'étais sur le lit parce que je rechargeais mon téléphone, bah du coup je vais pouvoir y retourner. Parce que je le recharge pour ce soir et du coup bah j'ai pas de batterie. C'est pas eux ça. Non, c'est pas eux du tout. Ouais, je comprends pas. J'ai Gaston qui m'a appelé avant. Il m'a dit bah ils sont pas là les frères. Je dis bah écoute je sais rien du tout. Je dis aucune idée. Ça va être le grand fil rouge de ce vlog, tu sais. Ma mère m'a appelé, elle m'a dit c'est bon les frères sont arrivés. Je dis non. Je dis je sais pas où ils sont, je sais pas ce qu'ils font, je sais pas pourquoi. Elle m'a dit bah t'as essayé de les appeler. Je dis bah oui. J'ai essayé de les appeler, ça répond pas. Ah, le 11 janvier peut-être. Du coup ouais, j'ai dit à ma mère, bah non, je sais pas, j'ai essayé d'appeler, ça répond pas. Laura, pareil, elle m'a dit que sur Snap, quand il lui a envoyé des photos de l'île d'Oléron, elle lui a dit, bah vous ne deviez pas venir aujourd'hui, il répond pas non plus. Mystère et boule de gomme, ma foi, que veux-tu que je te dise? Donc on verra bien. J'ai dit, Gaston, il m'a dit, bon, on va quand même à la soirée. Je fais, bah oui, de toute façon, nous on y va, on a réservé et tout, de toute façon. J'ai dit, on y va, c'est juste que, bah, on s'excusera auprès du mec, comme quoi il y a 2 places en moins, 2 personnes en moins. Je sais pas si ça gênera ou autre, mais bon, voilà. Nous, on suit le mouvement, hein, de toute façon. Donc, je verrai bien. Et puis, voilà. Et puis, bah, s'ils arrivent ce soir pendant qu'on a la soirée, bah, on leur dira, bah oui, il faut nous rejoindre là, ou je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas du tout.
Alors je sais que d'habitude ils donnent pas forcément l'heure. Si, d'habitude je leur demande vers quelle heure vous arrivez pour m'organiser. Parce que j'ai dit à Laura, je dis ce matin j'ai speed pour faire mon boulot. Donc je sais pas. Là franchement je comprends pas, je sais pas du tout. Et si vous allez me dire bah ça se trouve tu t'es trompé de jour, bah oui bah quand Laura lui a écrit tout à l'heure en lui demandant du coup bah vous êtes pas censé venir aujourd'hui et que moi aussi je lui ai écrit, je lui dis vous arrivez à quelle heure. Donc je sais pas. Écoutez on verra bien ma foi hein. C'est comme ça hein. Là vers 19h09 je vais chercher Malone du coup à la gare, en haut, en Alsace. Et puis dès qu'on rentre, de toute façon on décolle, on y va hein, de toute manière. On a réservé pour 19h30 environ. Bon les amis, nous sommes actuellement en voiture, Laura est rentrée du boulot. J'ai pas pu vous filmer en allant chercher Malone à la gare parce que j'ai plus de batterie dans les lunettes. Ni dans l'étui. Bah oui, l'étui était pas chargé donc du coup les lunettes sont pas chargées. Donc là c'est parti, on va aller chercher sa mère et puis on va aller à la soirée. Gaston et sa femme nous suivent. J'ai très faim, j'ai mangé une salade à midi. Et puis j'ai très faim. Ouais. Et puis Miguel Anto, bah zéro nouvelle. Pas de news, rien, donc je sais pas. On verra bien. Laura qui me dit t'es sûr que c'est. Ouais, t'es sûr que c'est aujourd'hui? Je dis bah oui, en plus j'en ai parlé plein de fois en vidéo. Et de toute façon dans tous les cas, toi et moi leur avons dit bah vous êtes pas sur la route. Et vous arrivez à quelle heure? Mais pourtant je les ai vus connectés sur Messenger. Hein. Mais non. Donc je sais pas, on verra bien. S'ils arrivent tout à l'heure, bah écoutez, on leur dira, bah nous on n'est pas là, il faut nous rejoindre, ou je sais pas. On verra bien, de toute façon on n'est pas loin. Hein. Putain, le pare-brise était gelé quand je suis allé chercher Malone. Bah oui. Il fait froid. Ah, on a Logit qui nous a écrit, qui nous demande un devis pour son anniversaire. Ouais, des verrines, machin et tout. Et puis il y a la Logit qui nous a réécrit pour nous envoyer la photo de comment on l'avait mis sur des plateaux en bois. Ouais. En disant en tout cas encore bravo. Oui, parce que je lui ai dit, bah, ma femme elle a jamais les félicitations. Elle dit bah vous lui direz. Les amis, on est arrivé au bar et ça y est, j'ai enfin des nouvelles de Miguel Anto. Parce que je leur ai dit bon bah j'ai pas de nouvelles de vous, je dis au cas où on est. Je leur ai envoyé l'adresse du bar, je dis on est là, on avait réservé ce soir du coup avec vous et tout, Gaston, sa femme et tout. Et il m'a répondu, il m'a dit on t'avait dit du 28 au 3. Bah j'ai dit non, on avait dit du 27 au 3, j'ai dit je l'ai même dit plein de fois en vlog que c'était le 27. Donc j'avais même dit que le 26 les enfants repartaient et que du coup ça nous laissait la journée tranquille pour du coup le lendemain avoir Miguel Anto qui arrive. Et ils ont dit ah oh, non on n'a pas dit ça et tout. Enfin il m'a pas dit on n'a pas dit ça. Désolé j'avais pas eu les notifications, je pensais que je t'avais dit le 28. Ah, nous déjà comme j'ai dit on s'est inquiété de ouf en fait, là on commençait à se dire peut-être ils ont peut-être eu un casse ou autre, un pet, un accident, j'en sais rien, une panne. En plus là on arrive au bar, pas de table, on a réservé. Le mec il dit ah bah non j'ai pas de place. Bah ouais mais on a réservé hier. Ah bon? Et en fait on vient d'apprendre que des gens sont venus sans réservation, 7 personnes, et ils ont donné notre table. Donc là ils ont réussi à nous caser dans un coin à l'arrache. Ah ça y est je suis zef. Je suis un peu énervé là. Bon allez. Je fume un coup, j'ai prévu ma mère aussi parce qu'elle s'inquiétait aussi. Bon les amis, c'est bon, j'ai discuté avec Miguel Anto. Bah il m'a envoyé comme quoi il avait dit que c'était du 28 au 3 et là du au 4 et avant il me dit du 28 au 3. Alors je dis bah du coup c'est le 3 ou le 4 que je sache. Et non c'est le 4 et tout. Enfin bref. Je dis de toute façon tu sais quoi, je dis ces journées de merde là, une catastrophe le resto. On réserve déjà et notre table elle est prise par des gens qui n'ont pas réservé. On se retrouve dans un coin du resto et là je suis obligé de me lever toutes les 5 minutes pour que les gens y aillent aux chiottes. Parce qu'on m'a mis devant la porte des chiottes, genre, je vous jure c'est une catastrophe. J'en ferai une vidéo sur la langue de bois. Demain je vais vous raconter cette expérience extraordinaire. 25 € par personne, on a mangé 1,5 flammes en 1 heure. Donc à ce rythme là on sera pas rentable. Et j'ai pas mangé à midi trop exprès. Non, je te couperai, t'inquiète. Même la petite vieille. L'état de Laura. La petite vieille qui a le bistrot à rouler le chien, t'as vu comment elle était équipée? Alors, qui avait la oui, bah t'as vu, elle a tout, elle. Mais là, il a commencé à 0-0. Thomas, au mal.
Du café. Du thé. La mère et la fille. Depuis tout à l'heure, elle me dit oh, là c'est bon. Bah, t'as vu avant de venir? Non, mais c'est parti. Hein. J'ai même pas mangé de Attends, bon, Moi, j'ai mangé une salade à midi. Pénétrant, on aurait des vaches. quelle sortie, Laura. C'est la faute de Myriam, celle qui a l'idée. Bon les amis, ça y est, nous sommes sur le retour de cette expérience extraordinaire. Ah non, là. Ah oui, bah, à ce prix-là, j'espère bien qu'on a rigolé, oui. Oh, c'était assez catastrophique. Et au moment de payer, il n'y a pas eu de geste, c'est rien du tout, donc du coup, c'est vrai que ça fout encore plus les boules. Mais bon, après, voilà, j'en parlerai en vidéo. Oui, bah après, on n'a rien dit non plus. Ah, Dire, on a... Gaston, au bout d'un moment, il a fait une réflexion, hein, le mec, ça lui a pas plu. Il a dit, j'aime pas ça, il répond, hein. Ouais, il a répondu, ouais, le mec, hein. J'ai mis l'eau dans ma poche. Je prête pas mon zippo, après il disparaît. Après, moi, ce que je me demande, c'est pourquoi ça arrive toujours à nous. Ouais, grave. Des trucs Comme la ça. Saint-Valentin, on part fumer, on revient, on n'a plus de table. Alors qu'on avait pris le menu et qu'on n'avait même pas eu le dessert. Ouais. Oh, quel sketch. Bon, de toute façon, je vous raconterai tout ça en vidéo. Là, Vraiment pas de bol pour ça, truc. non. Là, Un truc de zinzin. là, on rentre. Tu prends ta douche demain ou ce soir? Non, demain, toi. Je sens que tu vas prendre ta douche demain. Bon, Ouais. Laura, elle va aller au lit, elle va jouer à son supermarket, regarder un peu la je télé. sais pas. Ah, tu sais même pas? Peut-être juste regarder la télé. Ouais. Puis moi, je vais aller jouer à Overwatch avec Malone. Parce qu'après, une fois que Miguel Anto sera là, je jouerai plus trop. Ah, surtout que ses potes, ils jouent pas à Overwatch. Ah ouais? Loïc et tout. Non, il m'a dit, il est tout seul à y jouer. Puis à deux, c'est quand même vachement mieux, quoi. Ah bah, il descendra dans le bureau, du coup. Oh bah oui. Ah, c'est plus pratique, on peut communiquer en direct. Parce que vous pouvez pas vous parler sur le jeu. Si, en vocal, au micro. Mais c'est quand même plus pratique en direct, quoi. Parce qu'il y a quand même un délai, tu vois. Donc au moins, comme ça, on s'entend direct, et puis... C'est quoi comme jeu en fait? C'est quoi le but? Overwatch? La bagarre, c'est quoi? Ouais, c'est les flingues. En fait, on est une équipe de 5. Et il y a des défenseurs, des soigneurs, des attaquants et des tanks. Les tanks, c'est des gros balaises. Et en fait, on a chacun un rôle, on est 5. Il y a 2 soigneurs, 2 attaquants et un tank. Et en fait, le but, c'est soit prendre un point de contrôle et le garder pendant 2 minutes sans qu'on se fasse tuer par les autres, ou alors pousser un convoi jusqu'au bout de la carte, mais les autres doivent nous empêcher de le pousser. Voilà, c'est des objectifs. Et chaque personnage a ses propres aspects, ses propres particularités, ses propres armes et machin. Voilà. Et Malone, il joue que attaquant, parce qu'il a dit c'est le rôle avec le moins de responsabilité. Alors il a dit après la photo là, que je t'ai envoyée, enfin que je t'ai montré, il a dit on a quand même perdu. Ah, ça fout les boules. Tu perds, mais t'es premier du jeu, quoi. Et du coup, c'est vrai qu'on joue ensemble, au moins on se coordonne, quoi. Ouais, tu te fais pas un café, du coup? Parce qu'il n'y avait pas de café non plus. Ah, ça, c'est... Petit spoil, il n'y a pas de café. Et il n'y avait pas de coco. Là, oui, là, la femme de Gaston, quand il n'y a pas eu de café, là, elle était un peu plus... Bah, c'est le moment où j'ai filmé, où vous voyez Laura rigoler toute rouge, là. Ah non, mais c'était le clou du spectacle, quoi. Oui, c'est quand on a entendu qu'il n'y avait pas de café. Et l'autre mec bourré, là. Oh, qui racontait sa vie, qui faisait chier. Ah, je ne supporte pas les gens alcoolisés qui sont relous. Et il m'a encore dit bonsoir quand je suis repartie. Moi, j'étais pas là, parce J'ai que... dit à ma mère pourquoi se En fait, il accostait tout le monde, il était chiant. Et même l'autre, lui a dit arrête d'embêter les gens et de raconter ta vie, il lui a dit l'autre. Et en fait, quand on est allé fumer, il a dit à Laura et puis à la femme de Gaston, il a dit ah, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mesdames. J'ai dit putain, il te redit encore bonsoir, je lui pète les dents. J'ai dit. Peut-être dit bonsoir comme ça. Oui, non, il était chiant. Oui. Il était faire des câlins au cuistot et tout, ouais, c'est bon quoi. Alors il dit 24 d'un match, 47 kilos. Putain, bien. Bah, qui se prépare dans le bureau, hein, du coup. Bon, en tous les cas, je vous clôture cette vidéo, ce vlog. Voilà. Demain, bah, du coup, Miguel Anto arrive demain. Quoi? Demain soir.
Oh punaise, le bordel aujourd'hui. Mais bon, c'est bon. Affaire réglée. Mais oui. On a bien rigolé. Oh bah ça oui, ça c'est sûr, oui, on a rigolé. Oui. Je pense que la soirée portugaise risque d'être très drôle. Oui. Avec Miguel Anto, Gaston Safin, ta mère, toi et moi, Oui. on risque de bien rigoler aussi. Hein. Je pense. Ouais.